Salut à tous! Comme promis, on se retrouve pour le tuto de la carte escalier que j'avais fait pour Noël. Beaucoup me l'ont demandé. Donc voilà ce qu'elle donnait. Il y avait hop, le petit... Non oui, c'est pas pratique. Hop là! Il y avait la petite... voilà, ça qui tient la carte fermée. Donc par contre... il faudra trouver, parce que moi derrière je n'avais rien mis. Mais au pire, trouver une décoration. Oui, vous me voyez souvent regarder sur le côté. C'est parce que en fait, ma caméra est en face de moi, mais mon écran est sur le côté. Donc j'ai tendance à avoir le mauvais réflexe de regarder là. Voilà, de regarder là et pas devant moi. Donc je vais essayer de faire un effort. Enfin après, vous verrez mes mains. C'est pas le plus important. Alors nous allons la refaire ensemble. Je vais tenter de vous expliquer comment je l'ai faite. Et puis voilà. A tout de suite. Nous revoilà donc pour le tuto. Alors, donc nous allons prendre déjà notre base. Tout ce qui est décoration, on verra ça plus tard. Je suis en train de réfléchir si je la fais en une fois ou en deux fois la vidéo. Tout dépend comment je vais blablater encore et surtout quel temps elle va durer. Donc pour l'instant, nous allons nous concentrer sur la base. La base, hop, on va la tourner comme ça. Ah, personne ne voit. La base, en gros, il nous faudra juste ça. Ça sera une feuille de 22 cm par 20 cm. D'accord? Ensuite, nous allons gérer nos mesures. Donc déjà, moi je pense que je vais la... J'ai pris une chute de papier que j'avais, vous voyez, elle est coupée. Mais ça va pas gêner. Donc je vais prendre ma chute rouge. Il faudra choisir aussi un papier à motif. Bon, moi, je verrai sur le tas, en fait. Là, honnêtement, pour l'autre, j'avais utilisé dans celui-là, de chez Action. Donc, le Luxe Paper Block. Donc, c'était... j'avais utilisé pas mal de die-cut dans celui-là. J'avais utilisé... Alors, des petites attaches de chez Asa. Donc, je sais plus comment on les appelle, hein, ça. Avec les attaches parisiennes Artemio. Donc, normalement, c'est ceux qui ont un peu effet clouté et tout. Donc, j'avais utilisé les toutes petites parce qu'il faut vraiment pas que ça soit énorme. Donc, il nous faudra aussi un encreur avec son encre. Donc là, je pense que je vais utiliser la Versafine. Donc, c'est ma noire. Alors, là, on a le choix, c'est pareil. Double face ou colle. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est comme on est plus à l'aise. Ensuite, bah, du coup, il nous faudra donc un bloc de papier. Moi, honnêtement, Oh! Ok. Hop. Je vais peut-être utiliser celui-là. Ça y est, elle recommence ma caméra, elle floute. Donc, je vais peut-être utiliser celui-là de chez Action. Le Christmas. On verra, on le met de côté. Voilà, j'ai réglé ma caméra. Je vais essayer de pas trop faire de gestes pour éviter que ça reste flou. Normalement, ça devrait le faire. Allez. Alors, on prend sa base que l'on veut. Donc moi, je vais partir sur un papier rouge, surtout si après j'utilise quelque chose d'assez clair. Donc, je vais partir sur une base rouge. Ah, puis, après, c'est au choix. Soit si vous avez des die-cut lettres, soit moi j'aime bien, vu que pour Noël, ça fait plus rustique, c'est les lettres en bois. Donc, je les ai choisies par contre plus petites que celles-là. Donc, hop. Vous voyez, elles sont largement plus petites. Hein. Le L, voilà. Mais ça pourra faire, je vais réussir à parler, ça pourrait faire joli. Ensuite, j'avais utilisé des petites étoiles comme ça que j'avais achetées, qui sont en 3D, que j'avais acheté chez Action. Et j'ai utilisé ça
que ma meilleure amie m'avait donné. Donc elle les utilisait pas. Donc moi je sais toujours, toujours le bon usage pour en faire. D'ailleurs je sais plus où c'est qu'elle les a achetés. Il faudra qu'elle me le dise parce que je compte en racheter. Ça serait pas mal. Je pense que c'est Action, mais je veux pas dire de bêtises. Donc oui, si c'est Action parce que j'ai les... Ouais, ça c'est Action. Donc il faudra que je regarde s'ils en ont encore. Enfin bref, trêve de blabla. Donc avec moi qui travaille très salement, toujours un petit torchon à côté. Donc c'est pour la colle, là il colle tout, il faudrait que j'arrive à le laver parce que il faut que je le fasse tremper même. Mon pinceau pour étaler ma colle, si jamais je l'utilise et qu'il y en a trop. Mais à mon avis là, je vais voir. Honnêtement je vais voir. Votre crayon papier, une paire de ciseaux. Il y a à toi. Puis je pense que bah après, si vous pouvez vraiment, si vous voulez, voilà, des perforatrices. Là, c'est pour mes angles. Donc, je pense que je vais arrondir les angles sur celle-là. On verra. Donc, voilà. C'est comme vous voulez. Après, vous avez le tube de colle tout simple aussi. Hein. Voilà. On commence? Allez, c'est parti. Alors, on commence. Alors, il nous faudra 20 cm de large. Donc, moi, étant donné qu'elle est déjà coupée, hop, 20 cm. Oui, c'est déjà même pas coupé droite, la pauvre. Attendez, il y a un problème là. 20. Ah ouais, mais elle est vraiment pas coupée droite. Bon, bah écoute. Je tourne en même temps sur ma chaise. Hop. Non, non, c'est droit. Oh, je peux l'utiliser. Et là, il nous faudra 22 cm. Donc ça fait quand même une sacrée carte. Hein. Donc, beaucoup m'ont demandé si ça tenait dans une enveloppe normale. Donc, autant vous dire que non. Non. Je vous le dis honnêtement, non. Elle ne tiendra pas. Mais après, moi, j'utilise rarement des enveloppes. Comment dire? J'utilise pas des enveloppes de magasin, en fait. Je préfère fabriquer moi-même mes propres enveloppes. Et ça passe très bien au niveau de la poste. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Là, on a notre base. Donc, 22 cm, 20 cm. Jusque là, tout le monde suit. Ensuite, sur le haut, vous allez faire un de là et faire 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ce que je ferai dans la vidéo, au montage, je vous mettrai toutes les petites mesures, les traits et tout. D'accord? Je vous mettrai tous les centimètres. Vous les faites comme ça, vous êtes tranquille. Et vous avez tous vos réglages. J'aurais dû vous faire ça du début. Donc, on revient sur nos traits. On est d'accord? Le premier trait, on l'a fait à 4 cm. Là, on a fait un trait à 4 cm. Ensuite, pour le deuxième étage, on a pris le milieu. En gros, à chaque fois, du coup, maintenant, vous allez décaler de 2 cm. Donc, les 2 cm que vous avez enlevés d'ici, vous allez les rajouter là. Et vous allez remonter 4 cm encore de chaque côté. 4 cm. 4 cm.
là j'ai un petit souci. Je suis pas droite. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Voilà. Vous faites juste vos traits pour l'instant. Vous ne faites pas les côtés là, vous en occupez pas. Alors, là, donc on va rajouter notre trait. On n'oublie pas, à chaque fois, on rajoute nos 2 cm. Alors, hop, 2 cm que j'ai rajouté sur la ligne d'à côté. Là, je me décale sur le cran là. Je fais 4 cm. 4 cm ici. Et là, je joins. Je recontinue. Je décale de 2 cm. Donc, je viens là. Je fais 4 cm. 4 cm. Et je trace mon trait. En rajoutant mes 2 cm. Voilà. Ça nous donne ça. On doit se retrouver avec 4 traits horizontalement sur les verticales. Ça va, vous suivez bien? Ensuite, on va venir gommer nos traits de repère. Allez, c'est parti. Voilà. Donc on se retrouve juste avec nos traits horizontaux. Donc de là, hop, on tourne notre feuille. On va rejoindre. Donc faites attention de ne pas supprimer vos traits comme je viens de faire. Donc en gros, on va faire des petits pointillés sur les côtés qui va monter jusqu'en haut. On garde bien nos 4 cm. Hop, et on fait tous nos traits. Donc, en gros, les traits là qu'on a préféré en pointillés, ça sera les traits qu'on va se servir pour plier. Les traits qui sont en entier, ça sera les traits qu'on va couper. C'est bon, tout le monde suit pour l'instant? C'est drôle, je parle comme si vous m'entendiez et que vous alliez me répondre. Hein. Donc, on a toujours nos carrés de 4 cm par 4 cm. Surtout bien tous les faire de la même longueur parce que sinon, bah, ça fera pas très... Il est où mon trait? Il était là. Il est où mon trait? Au secours! Alors le mieux sinon, si vous avez peur de vous rater, que vous voyez plus du tout les traits, c'est de faire vos pointillés avant. Voilà. Donc en gros, ça nous donne ça. Là, votre carte, vous l'avez quasiment entièrement. Alors, maintenant, on va prendre notre cutter et on va venir couper le trait de là à là. Donc, tout le trait qui est en entier. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc,
tout le trait, on va faire ça pour chaque trait entier. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, on a le premier. Déjà, voilà. On a le premier. On a le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Maintenant, on va venir... alors, moi, j'utilise... Si je ne l'ai pas perdu, hein, parce que... C'est rien. J'utilise ça pour plier. Donc, vous savez, c'est les trucs à ongles. Ou pâte à fimo, pour ceux qui en ont fait. Et on va venir sur nos petits pointillés. Hop. Faire notre marquage. Ou pour ceux qui ont la chance d'avoir un massicot qui fait ça, qui fait le pli, ça c'est bien. Donc là, on a fait nos plis. Maintenant, on va venir plier. Alors, attention. Il y a un sens. Les plis qui seront à votre gauche, je précise bien à votre gauche, on va les plier vers on dit vers l'extérieur ou vers l'intérieur? On va dire vers l'intérieur, vers soi. Et les plis de droit, on va les faire à l'extérieur. Vous voyez? Hop, comme ça. Et on fait ça pour chaque. C'est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas tordre non plus la carte. Voilà. Nous avons notre carte escalier. Et voilà. On a déjà tout notre début. Pas mal, hein? Alors, bon, par contre, on va pas être bête. C'est pareil, tout disparaît chez moi. J'ai un chat depuis un petit mois ou deux, là, un mois. Et il se sert de mon matériel comme de jouet. Quoi? Ton chat touche à ton scrap? Oh là là, mon Dieu! Oui, oui, mon chat touche à mon scrap. J'étais comme vous, au début, je disais jamais il le fera. Il touchera pas. Tu parles. Bref. Bon, bah, c'est pas grave, je sais pas où est mon piloir. Du coup, on utilise... Oh, pardon, je vous ai fait bouger. On utilise la carte de fidélité. Évidemment, je m'en suis servi pour autre chose. Donc. Voilà. Merde. Alors, par contre, faites pas la même erreur que moi parce que, alors, pour celle-là, j'ai galéré parce que, vous voyez, après, j'ai mis du papier à motif dessus. Donc, pour décorer, hein. Mais si vous aviez vu comment j'ai fait, mais j'ai galéré. En gros, j'étais sur mon papier, puis j'étais comme ça avec mon stylo, là, essayer de dessiner mes escaliers. Non, non. Là, on va venir voir ça. On va essayer de le faire avant. Nous revoilà avec la suite pour la déco. Alors, comme vous voyez, j'ai pas utilisé grand-chose, hein, à part les petites étoiles. 3 die-cuts là, un die-cut là, et les lettres de Noël. Et ça, c'était des chutes que j'avais. Ça aussi. Pensez à utiliser vos chutes, c'est important. Déjà, ça évite le gaspillage. On sait comment ça coûte cher, le scrap, donc soyons intelligents. Alors, pour ça que vous voyez, tous les petits papiers comme ça, je garde.
J'ai un sac complet pendu à la fenêtre. Il faudrait peut-être que je le trie d'ailleurs. Donc elle, on va la mettre de côté le temps de choisir nos papiers. Allez, je pense que je vais aller là-dedans. Mais ouh, qu'est-ce que je vais choisir? Je pète un câble. Ça fait peur. Hein. Je pensais celui-là. J'aime bien. On va partir sur les tons rouge et vert un peu. Alors, on va essayer de trouver notre solution ensemble. Bah, vous savez quoi? On va garder la solution bête et disciplinée. Oh mince, j'ai coupé 2 feuilles. Bon, bah, hop. En gros, on va venir caler notre feuille. Alors, oui, vous allez me dire, là, c'est la tricherie totale et pure. On cale bien notre feuille dans les angles. Là. On va prendre son petit crayon papier. Et là, on va essayer, à travers le trou, vous voyez, de tracer un trait. Est-ce que ça a marché? Surtout, attention. Voilà. Et regardez, c'est pas joli tout ça. On n'a plus qu'à rejoindre nos traits. En haut, on repart sur nos mesures qui étaient de 4 et 8 en haut. Après, ça, on s'en fiche, on n'a même pas besoin de gommer, ça, du moment que... comment dire? Du moment que... J'avais pas été jusqu'au fond. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, du moment que... mince. Je cherche mes mots. De toute façon, s'il y a des petites erreurs, on reprendra au découpage. J'étais en train de... Oui, du moment que ça sera collé, on s'en fiche, ça se verra même pas. Pourquoi s'embêter, hein? Honnêtement. Alors, on va me faire la télé. Tu fais n'importe quoi. On va prendre la moitié de là. Voilà, c'est ça qui m'est. Hop. Vous vouliez un tuto, franchement. C'est bien un tuto. Alors, ou alors, si vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous fabriquez un patron qui vous sert de, on va dire, de décalque. Moi, je sais que je suis pas fan de ça, mais après, ceux qui veulent pas s'embêter, comme moi j'aime bien de galérer. Ok. N'empêche, regardez. L'escalier, il est correct, hein.
De toute façon, moi j'aime bien quand... Alors attendez, elle est où mon ancien? J'aime bien quand je fais ce genre de cartes, laisser apparaître la base derrière. Ça fait toujours plus joli. Donc du coup, je vais recouper, hein, vu que là c'est les mesures exactes, je vais recouper allez, 0,5 à peu près. Voilà. Donc ça évidemment, bon, on s'en sert pas actuellement, donc papier chute. Et là on a notre base. Hop là. Donc, oui. Bah non. Il aurait fallu que je fasse mes traits sur mon motif. J'ai pris mon papier à l'envers. En gros, c'est pour ça. Ah, sinon, c'était bien, hein, franchement, pour... celui-là, là. Voilà. Et celui-là, voilà. Du coup, on se retrouve. On fait pas l'erreur, hein. Donc, du coup, je vais pas utiliser ce papier-là. Il va falloir que j'en choisisse un autre. Mais c'est bien, c'est qu'ils vont me servir de patron. Je suis tellement, mais... blasée. Ça me saoule. Je suis trop nulle. Ça m'énerve. Je m'auto-énerve. Du coup, les autres papiers qui me restent, ils sont moches. Alors, on se retrouve. Oui, j'ai changé mon modèle du coup. J'ai gardé ça comme patron. Et je vais vous montrer. Là, bon, normalement. Du coup, ça va rester beaucoup rouge. Hein. Tant pis, on mettra un peu d'autres couleurs pour égayer. Donc, moi, je veux faire apparaître, bien sûr, mes rebords. Donc, j'ai commencé à pré-couper. Bon, à des endroits, j'ai coupé peut-être un peu trop. Donc, je vais égaliser. Je vais me faire des petits traits de repère. Donc là, je vais laisser comme ça. Là, je vais couper à ce niveau-là. Là. Donc, finalement, ça va pas faire moche parce qu'il y a du blanc. Mais bon, j'aurais préféré les tons. Je vais être contrariée le reste de la vidéo. J'ai horreur de faire des erreurs déjà. Ça, c'est clair. Mais en plus, des erreurs aussi bêtes, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne?
On se retrouve. Donc, ça y est. Là, on a nos deux côtés. Oh, finalement, ça va faire sympa. Ouais. Bon, bref. Et à ce moment-là, pourquoi je n'utilise pas ça pour mettre... Attendez, j'ai peut-être une idée. Allez, on va utiliser la bêtise. Alors, on colle nos deux parties. Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Et si notre attachement la cachait sous ça? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va tenter. Là, une fois fermé. Donc là, on n'a pas besoin pour l'instant. Alors, on choisit notre die cut que l'on va vouloir... Décidément, j'aime bien vous taper aujourd'hui. Qu'on va vouloir installer. Alors... J'aime bien celui-là. On va utiliser ça. Enfin, je vais utiliser ça. Après, chacun choisit ce qu'il veut. Je pense que je vais mettre, pas le Père Noël, mais du coup, je vais mettre autre chose. J'aime bien la petite chouette. J'ai utilisé... J'aime bien celui-là. Il est mignon. Petit Père Noël, le bizarre. Désolée, j'avais mon petit chat qui faisait des siennes. Donc ouais, je pensais qu'il était pas mal. Ça fait beaucoup de rouge, moi, c'est ça qui m'embête. Mais bon, là, c'est... On va regarder les autres. Les petits pains d'épices qui sont chauds. Il y a ça aussi qui est sympa. Il y a le Père Noël de dos. Je n'ai pas remarqué. Ah, il y en a sur le devant, je n'avais pas remarqué. Je les ai vus. Ouais. Faut pas que votre motif soit trop gros, étant donné que bah, tout dépend avec quoi vous allez le cacher devant. Hein. Là, voilà. En sachant que c'est que la moitié, donc faut pas que ça dépasse, quoi. Il y a le petit gâteau en pain d'épices aussi. J'aime bien. Ou le sapin, ça peut être sympa. Alors attention, j'ai le monstre qui arrive. Tom, laisse la caméra. Voilà, je suis désolée. C'est le petit monstre. Hein. Hop là. Direction le sol. J'ai le petit sapin là, honnêtement, j'aime bien. Je pense avoir une petite idée. Hop. Donc, vous regardez, votre truc sera à ce niveau-là. À peu près, hein, vous essayez de le centrer. Et donc, faut pas que ça gêne. Vous voyez, il faut pas que ça gêne là. C'est ça qui est embêtant. Faut pas que ça gêne l'escalier parce que votre lettre, on la verra pas. Donc,
Si je mets mon petit sapin là. Eh, c'est joli. Je suis désolée. Il joue avec ça, voilà. Tout va bien. Du coup, on va faire ça. Donc, si je mets lui... Non, ça risque de faire trop. Mais n'empêche, ça cacherait bien. Non, je vais juste mettre mon petit sapin là. Donc, hop. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Donc, votre petite attache parisienne, on va la mettre par là. Hop. À peu près à 0,5 cm. Bah, du coup, je suis bête par contre. Hop. Là, vous mettez une marque pour... Ben oui, mes cocottes. Si t'enlèves... Vous le saurez, de toute façon, vous regardez par rapport à votre marque. Donc, là, vous prenez votre cutter. Là où vous avez fait votre marque, vous cisaillez un petit peu. Vous prenez votre attache. Du coup, je vais prendre une foncée. Je prends une grosse ou une petite? Je prends tac. Vous prenez votre attache parisienne. Alors, si on peut de la même couleur, c'est bien. Ou pas. On va le faire de la même couleur. Hop. Alors, vous prenez, vous le passez dans le trou. Et vous le passez dans l'autre trou. Du coup, comme ça, vous ne le verrez pas derrière la carte et ça sera caché. Ça fera plus joli que comme ça, vous voyez. Là, c'est mieux. Au moins, c'est derrière le truc. Donc là, vous ne vous trompez pas, hein, c'est celui-là. Je suis désolée. Tom! Il fouille le sac poubelle. Allez, c'est parti, on va coller tout ça. Alors, donc je le répète, soit la colle liquide, soit la colle en pot, soit votre double face. Vous avez le choix. Du coup, j'hésite. Ah bah bravo. Non, je vais utiliser ma colle liquide, j'aime mieux. Attention avec la colle liquide de pas trop en mettre pour éviter que le papier gondole. Hein. Allez. En même temps, elle colle tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hop, je prends mon pinceau. Alors, soit je prends mon pinceau, soit j'utilise mes doigts. Voilà. C'est au moins pour qu'il y en ait sur les rebords. Tom, tu ne viens pas là, s'il te plaît. Je fais attention qu'il ne se met pas devant la caméra. Parce que j'y verrai pas. Et on colle. Voilà. Non, Tom. On colle bien de partout. Vous allez la voir, à mon avis, très souvent sur les tutos parce que dès que je ferme la porte, il miaule. Lâche pas la colle, c'est encore. Donc là, il regarde l'écran, donc à mon avis, il va sauter sur mon écran.
Regardez la petite bouille d'amour là. Oui, c'est cette petite bouille d'amour. Elle est fille de la canaille. Voilà. Là, bah, on n'a pas à faire attention. Hein. On colle notre autre partie. Hein. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez voir souvent sur les photos, soit un oiseau, soit un chat maintenant. J'ai aussi le chien, heureusement, il se comporte mieux. Mais oui, mon oiseau est en semi-liberté. Donc la nuit, il est dans sa cage, il dort, mais la journée, on arrive à le lâcher souvent. Et encore avant, j'en avais deux. J'avais une petite calopsite futée, c'était une terreur. Je ne pouvais rien faire avec elle. À la base, j'ai commencé par du coloriage. Et ben, autant vous dire que mes crayons ont pris cher avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est un tout petit bébé, hein, donc il pleure. Bref, on n'est pas sur un tuto d'animaux, on est sur un tuto de scrapbooking. Donc si vous voyez encore des petits traits de crayon à papier, pensez à les gommer, sinon ça va pas faire très chouette. Même là, hein, hop, sur la base. Bon, après, vous allez me dire, là, moi, personnellement, je pense que je vais ancrer. Donc, en fait, ça va pas se voir. J'enlève juste les trucs. Voilà. Alors, voilà. Donc, on en est déjà là. Là, autant vous dire qu'on l'a presque fini, la carte. Hein. Je viens ancrer mes bords. Voilà. J'ai ancré tout mon contour. Mais moi, je veux donner du relief aussi à mes cases. Donc, je vais venir ancrer les rebords. Vous voyez, je sais même pas si ça se voit réellement. En vrai, oui. Attendez, je cherche comment mettre. En vrai, vous voyez, ça fait plus noir. Mais vous voyez, j'ai fait des... Heureusement que ça va être... du coup, attendez... Ouais, on va ancrer aussi les côtés. Hein. Donc j'ai ancré, vous voyez, ça fait beaucoup plus de profondeur, c'est plus joli. C'est beaucoup plus joli comme ça. Et du coup, si vous avez utilisé un papier qui se cassait, comment dire, qui s'effritait, parce que, je trouve plus le mot. Des fois, quand vous pliez, ça se déchire, voilà. Du coup, bah, vous voyez, ça cache. Alors le mieux, c'est aussi de faire l'extérieur, parce que ça se voit mine de rien. Allez, c'est parti, on continue. Voilà. Hop là. On met ça de côté. Alors, l'intérieur, soit vous laissez de la couleur de la base, soit vous mettez une couleur, une couleur. Ou les mêmes côtés de ça. Mais bon, ça fait un peu dommage. J'avais un papier qui me plaisait, du coup, mais qui était neutre.
Voilà. Il est super joli celui-là, dans les tons un peu verts. Donc j'aurai quand même ma petite touche verte. Donc voilà, là j'ai coupé des carrés de 4 cm. Grossièrement, hein, parce qu'on s'en fiche de toute façon. Et j'ai pris un ciseau dentelé pour venir faire les côtés. Donc on regarde que ça tient, donc c'est nickel. On continue. Donc c'est toujours grossier, hein, de toute façon, c'est dentelé, donc ça se verra même pas si c'est un petit peu tordu. Voilà. Donc, je rappelle, hein, c'est des ciseaux d'enfant, de création d'enfant. Honnêtement, ils sont très bien pour... Bon, pas jeter. Ils sont très bien pour faire ce que j'ai à faire. Ça sert à rien non plus des fois d'y mettre hyper cher. Hop là. On reprend notre carte et on va venir coller nos petits carrés. Voilà. Oui, j'utilise de toutes sortes de, on va dire, de colle. Vous voyez, c'est pas collé droit, mais je trouve que ça va donner un charme au reste de la carte. L'autre n'était pas du tout collé droit, hein. Et pourtant, vous avez été beaucoup à l'apprécier. Donc, honnêtement, quand c'est des trucs comme ça, moi j'aime bien coller tordu. Hop. Donc voilà, notre carte commence à se créer plutôt jolie. Bon, Tom, ça suffit s'il te plaît. Donc là, on va venir prendre nos lettres de Noël. Donc, N, O, E. Vous voyez, les petites aussi tiens, sont assez sympas. L, et là, alors, ils sautent dans le sac poubelle, hein, enfin dans le sac poubelle, dans le sac de papier déchets. Là, nous allons noter, alors, faudrait choisir un joli stylo. Alors, attendez. Je sais pas. Bon, je trouve pas. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit mot... Attendez, si je mets mon petit Père Noël, là, si je le mets en comme ça, là, ça se ferme. Oh, c'est dommage, ça va se voir. Il me faut le même genre, mais en plus petit. Alors, attendez, on va déjà coller nos lettres. Parce que sinon, les lettres, elles vont disparaître. Qui a une astuce pour éviter que ça se bouche? J'ai colle de précision comme ça, mais ça se bouge tout le temps. Je suis obligée d'utiliser une petite aiguille. C'est pénible. Voilà. Donc là, on a collé nos lettres. Donc le temps qu'elles sèchent bien. Quand même laisser toujours voilà. Purée, mais Jennifer aide de tout toucher. Laissez un petit temps de séchage, hein, quand même.
c'est... La prochaine fois, promis, je me renferme dans ma pièce. Alors, on va essayer de trouver un tout petit truc qui pourrait égayer. Tout à l'heure, il me semble avoir des petits pains d'épices. Hein. Des tout petits. Là, il est gros, bébé. Petit bonhomme. Oh, il y a le petit Père Noël qui est mignon. Un bon pépère, hein, mais... Et bah, du coup, ça sera pas un pain d'épices, ça sera un Papa Noël. Oh. Vous voyez? Si on laisse pas sécher. Et là... On va me mettre... Oh, ben voilà. Attendez. On va venir mettre... Je vais le mettre un petit peu en 3D. Donc, un petit morceau de mousse. Donc ça ne fera pas trop épais, hein, mais... Vous voyez, ça fait une petite quand même un petit morceau. Et voilà. On va le mettre là. Donc, ah oui, je vous avais bougé tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, on en est à là. Donc on plie notre carte. Noël. Joyeux Noël. Bref. Lui, on viendra le coller après. On vérifie. Hop. Vous voyez, là, on l'avait mis que la petite attache. Hop. C'est joli, ça. En gros, voilà. Par contre, ce que je vais faire... Attends, je vais venir l'ancrer un peu. Donc c'est pareil, hein, on encre pour donner un peu de profondeur au die. Pour faire ressortir un peu aussi le motif. Il est en train de me détruire ma pièce. Voilà. Ouais, ça ressortira mieux. Donc, tac. Faire attention là quand on va coller. Alors le mieux, c'est vraiment de regarder. Quand on va le coller. Hop. Et que ça cache pas la déco quoi. Hop, voilà. Faut vraiment pas que ça cache le E. Mais que ça cache bien notre motif qui sera dessous. Hop là. Donc là, il cache. Et il cache pas notre... Donc là, hop, on essaie de se faire des petits repères. Comment vous montrer? En gros, par derrière, on va essayer de tracer un peu les traits pour éviter de mettre de la colle de partout.
Voilà. Vous voyez? Ne faites pas comme moi, la dernière fois j'avais mis de la colle là. Là, ici, au lieu d'en mettre là. Alors, on vient mettre notre colle. On étale au pinceau, au doigt, et tout ce qu'on veut. C'est le scrap, c'est le plaisir. J'ai toujours dit qu'il fallait aimer se salir les mains. Voilà. 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 Donc, vérifiez bien que le die cut soit un papier épais, parce que sinon, vous voyez déjà là, c'est juste. Hein. Il a fallu que bien que ouais, tant pis. Il a fallu que je le mette légèrement plus bas, mais tant pis. Alors. On va le mettre là. Petit sapin, on va le mettre en comme ça. Je me fais mes traces, moi c'est juste pour pouvoir le coller tranquillement. À l'intérieur, on va éviter de mettre du 3D parce que sinon, la pauvre attache, elle pourra plus... Hop. Ouais. Donc voilà notre carte. C'est surtout qu'il n'est pas aplati correctement. Du coup, le derrière est beaucoup plus joli que ma première. Voilà. Donc là, elle est un peu plus... on va dire, elle est un peu plus claire quand même que celle-là. Celle-là était dans les tons vraiment verts. Allez, on continue. Donc, si on veut, on peut même rajouter là pour décorer un autre... alors, quelque chose dans le même thème. Hein. Excusez-moi. Ah, ce qui aurait été sympa, c'était ça aussi. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Pour ici. Pas grave. Ça donnera l'occasion d'en refaire une. Alors, Merry Christmas. On va peut-être utiliser quelque chose d'un peu plus foncé. Nous revoilà. Du coup, vous n'avez pas eu la longue recherche parce que il y a eu un barreau derrière. Vous aurez... J'ai mon chien, mon chat, mon homme, tout a débarqué. Du coup, voilà, j'ai coupé au montage, ça ira mieux. Alors, j'ai choisi ce petit motif parce que je le trouvais très mignon. Donc, je sais pas si j'aurais dû enlever les trucs. Voilà. Hop.
Ouais, je vais peut-être les ancrer un peu. Moi, le l'ours, parce que l'ours est très clair. Le feu aussi. Ça m'embête de ne pas retrouver mes trucs, mes carrés de... Oh merde. Pardon, désolée. J'ai fait tomber mes... Alors, nous allons les coller. Je pense que je vais mettre quand même les motifs en 3D. Donc je vais me débrouiller avec ça parce que j'ai perdu mes carrés mousse. Les carrés mousse 3D, il faut que j'en rachète de toute façon, mais ça m'embête. Alors, c'est un doigt, mais c'est pas grave. On va essayer de se débrouiller de manière à les mettre en 3D. Alors, que ça fasse pas trop gros pour eux. Alors, faites attention, faites pas la même erreur que moi parce que sur les ciseaux, après, on est obligé de les nettoyer parce que ça colle. Allez, on enlève ça. Ouais, finalement, a priori, elle sera en une vidéo, donc c'est pas mal. Je pense pas qu'elle sera trop longue. Ça nous donne ça. Elle est jolie. J'aurais quand même ma préférence pour l'autre. Mais en fait, le fait qu'elle soit si claire, je trouve ça plutôt mignon. Ça change un peu. Vous voyez? C'est vrai qu'on utilise toujours des couleurs foncées. Du coup, bah voilà. Alors, regardez en plus, c'est pas beau ça? Des petites pastilles vertes. Alors, attendez. Si la colle vient pas, c'est pas bon. Ouais. Alors moi, il y a de la petite colle dessus. Là, pour l'instant, je la laisse comme ça. L'autre, ça a tenu, hein. J'ai pas remis de colle. Donc, on va essayer. Je vais la laisser comme ça, on va voir. Alors, celle-là, je vais rajouter. Donc, il va y avoir des étoiles. Mais je vais rajouter aussi des petits cœurs. Un peu par-ci, par-là. Je vais pas en rajouter énorme, hein, des cœurs. Hein, parce qu'après, ça fera trop moche. Et je vais plutôt rajouter mes étoiles. Je vais utiliser les étoiles bleues du coup.
Ça mettra un peu de... une touche de couleur, on va dire. Donc voilà, ça nous donne ça. Et bah écoutez, moi je l'aime bien. C'est le principal. Non, attendez, il me manque quelque chose. Merci, là, oui. Je viens de m'apercevoir, en choisissant mon modèle, que j'ai inversé ma carte. Donc après, c'est à vous de choisir le choix que vous voudrez faire. Si vous voulez que la grosse partie soit à gauche ou la petite partie à gauche. Bon, bah écoutez, franchement, c'est pour ça que je me disais, j'ai moins de place pour décorer, je comprends pas. Mais oui, c'est ça. Et là, du coup, j'avais plus de... Donc du coup, je vais... Hop. Ouais, ça, pour l'instant. Je vais utiliser mon ho 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 ce côté. Et là, je trouve que ça complétera ma carte et ça la fera moins vide. Alors, c'est pareil, j'ancre mon contour. Donc, vous pouvez bien voir qu'on peut la faire dans les deux sens. Il n'y a pas de, souci. Alors, on met du double face. Alors, c'est pas du double face, du... Alors, si vous le souhaitez, le mettre en 3D. Donc, de la mousse 3D. Et là. Et la mousse 3D, l'opercule, je galère toujours. Ouf, vous voyez la bêtise que j'allais faire. Et je vais le mettre là. Voilà, donc on a ho 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 ce côté et ho 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 ce côté. Non, je ne pète pas un câble, tout va bien. Et du coup... non, c'est pas ça, c'est ça que je veux. Du coup, je vais utiliser... un petit poinçon. Mais ils sont pas verts, ils sont bleus. Bon, on va remarquer, ils ressortiront mieux. Hop. Puisque les étoiles sont bleues. Voilà. Notre carte est cette fois-ci terminée. Donc, vous en avez deux sortes, de deux décorations différentes, de deux... une foncée, une claire. Vous avez le choix entre une partie petite et une partie large. Donc, comme vous pouvez voir, après, ça reste exactement la même chose. Hein. Ce sont les deux mêmes cartes, sauf que, en fait, en gros, j'aurais dû... Ouais, voilà. En gros, voilà. Elle aurait dû être dans ce sens-là, mais j'aurais dû partir comme ça. Bon, moi, je trouve que, voilà. On l'a dans les deux sens. On a notre petit fermoir. Notre ho 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 qui se retrouve là. On a notre petit Père Noël qui est là, qui apparaît là. Vous voyez, il y a quand même des coïncidences sur certaines.
Mais donc voilà. Et là, j'ai pas voulu trop la charger non plus. Donc j'ai mis que des étoiles bleues et non blanches. Et puis voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et que j'arriverai peut-être à voir quelques-unes de vos créations sur le groupe de Facebook qui m'avait demandé le tuto. Et puis sinon, si vous pouvez me les envoyer aussi sur ma page Facebook en message privé, il n'y a pas de souci. Donc au nom de Scrap Color World, ça sera tout noté dans la barre d'infos. Vous avez aussi donc ma chaîne YouTube, que vous voyez la vidéo. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram à Scrap Color World aussi. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous aurez pris un plaisir à créer cette petite carte. Donc au final, la voici, celle qu'on a fait ensemble, celle que j'avais faite l'autre fois. Donc voilà mes deux petites cartes. Moi personnellement, je suis assez satisfaite. Elles sont complètement différentes, mais autant jolies. Faut que j'arrête de regarder là. Autant jolies comme ça. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Bye bye.